Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la 9e vidéo de ma série Bullet Journal dans laquelle je vais vous présenter le mois de septembre 2020. Comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos Bullet Journal, je vous fais une vidéo par mois tous les mois pour vous présenter ce que j'ai préparé dans mon Bullet Journal pour le mois d'après et ce jusqu'au mois de décembre. D'ailleurs si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos de cette série et qu'elles vous intéressent, tous les liens sont en barre d'infos. Donc c'est parti pour le Bullet Journal du mois de septembre. Alors pour le mois de septembre j'ai choisi un thème avec des végétations un petit peu dans les tons rose orangé et des petits animaux tout mignons comme ça. Donc pour la page de garde, je suis déjà venue coller une feuille blanche parce que j'avais déjà fait une première tentative de page mais qui a, autant le dire tout de suite, lamentablement échoué. Donc j'ai décidé de recommencer en collant une feuille blanche sur la page à la taille de la page bien évidemment. Et je suis venue coller des autocollants dans le thème un petit peu végétal, animal, en forme de spirale pour donner un rendu un peu plus fini à la page. Page suivante, à gauche on retrouve ma vue générale du mois qui se décompose en deux parties. À gauche les événements importants de chaque journée que j'ai mis en colonne ici, et à droite les trackers d'habitude pour surveiller toutes les petites choses importantes ce mois-ci. Et à droite on retrouve comme d'habitude la page budget avec la date, la description de la dépense, le montant de la dépense et le cumul de tout ce que j'ai dépensé ce mois-ci. Donc ça change pas par rapport à d'habitude, si vous avez vu mes vidéos précédentes vous devriez savoir que c'est la même chose. Seule la présentation diffère pour mieux s'adapter au thème du mois. Double page suivante, les 6 premiers jours de septembre, donc je suis tout simplement venue coller du washi tape holographique dans les tons un petit peu roses, sur lesquels je suis venue écrire au feutre noir marqueur, donc permanent, les 6 premiers jours de la semaine, ainsi que le numéro qui correspond. Au niveau décoration, j'ai pas voulu trop charger parce que je me suis dit que c'était la semaine de la rentrée, donc j'aurais certainement beaucoup de choses à noter, c'est pourquoi j'ai simplement décidé de coller 2 autocollants qui viennent de chez Action. Première semaine entière du mois de septembre, j'ai fait exactement la même chose. J'avais une bande autocollante constituée de motifs triangles un petit peu orangés comme ça. Je l'ai découpée en 8 parts égales et je suis venue coller ça sur mes 2 pages en inscrivant pour chaque bande le jour de la semaine, donc l'initiale et le numéro qui correspond. Pour finir la décoration de cette double page, comme là encore je ne connais pas la quantité d'informations que j'aurai à noter cette semaine-ci, j'ai uniquement décidé de coller un tout petit morceau de washi tape avec le mot love ici. Double page suivante, deuxième semaine entière du mois de septembre, et ici je me suis simplement contentée de venir écrire au feutre noir les jours de la semaine, ainsi que de repasser chacune des initiales de ces jours avec un crayon de couleur rose pour la mettre en relief, je trouvais ça plus joli. Pour la décoration de cette double page, j'ai fait comme les 6 premiers jours de septembre, je me suis simplement contentée de venir rajouter 2 autocollants, le premier d'une fleur, le second d'un cactus, de part et d'autre des 2 pages. Pour la dernière semaine entière du mois de septembre, j'avoue que j'ai fait un petit peu ma paresseuse parce que je me suis juste contentée de venir recoller une feuille qui faisait partie d'un semainier, donc du semainier Sakura de chez Leaves and Clouds. Pour ceux qui ne connaissent pas Leaves and Clouds, c'est tout simplement la boutique en ligne qu'Enjoy Phoenix a ouvert en mars 2018 et j'avais fait plusieurs commandes chez Leaves and Clouds, donc parmi lesquelles on pouvait trouver le semainier Sakura dont est extrait cette feuille, et du coup je l'ai collé au milieu de la page de mon bullet journal en veillant à ce que ce soit bien propre, et je suis venue rajouter du washi tape sur les côtés pour donner à la page un rendu un peu plus habillé, et je trouve que cette semaine est juste magnifique. Et enfin, dernière double page de ce mois de septembre, à gauche j'ai tout simplement écrit les 3 derniers jours de septembre sur des autocollants que j'ai collés, et à droite j'ai voulu une décoration toute mignonne comme ça, avec un panda et une girafe qui font des bulles avec un chewing-gum, donc oui je sais c'est très logique, mais bon c'était mignon donc j'ai voulu mettre ça dans mon thème, ainsi qu'une espèce de jardinière comme ça sur laquelle je suis venue écrire au stylo feutre souvenir de septembre. J'ai également collé un autocollant qui reprenait une branche de bois en haut à droite pour donner un rendu un peu plus habillé. Et j'écrirai sur cette page sur l'espace libre les différents petits moments du mois de septembre bien sympathiques dont j'ai envie de me souvenir. Et voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo Bullet Journal de septembre 2020, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme pour les vidéos Bullet Journal précédentes, si vous avez reproduit à l'identique une de mes pages ou alors que vous en êtes inspiré et que vous souhaitez me le dire, je vous invite à me contacter via mes divers réseaux sociaux qui s'affichent juste ici, sachant que leur lien est également en barre d'infos. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça prend vraiment pas beaucoup de temps et ça fait ultra plaisir. À la commenter pour me dire ce que vous en avez pensé et le thème que vous avez choisi dans votre Bullet Journal pour le mois de septembre, à la partager et à vous abonner à la chaîne dès maintenant si ce n'est pas fait. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos.